Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un merveilleux oracle, aussi bien pour faire de la divination que pour faire du développement personnel. Donc c'est très agréable parce que des jeux sur la divination, on n'en a plus beaucoup. En tout cas, on n'en trouve pas énormément. Maintenant, on est surtout basé, on est quand même, comment dire, on privilégie le développement personnel, donc c'est super intéressant. Celui-ci, il fait les deux. Donc, c'est super. Et puis, vous allez voir, il est magnifique. Ça a vraiment été un coup de cœur que j'ai découvert par hasard. Il m'a vraiment attiré par sa structure parce qu'il est très particulier. Il change de tous les autres oracles qu'on peut voir passer actuellement, parce qu'il a vraiment sa personnalité, aussi bien dans les images que dans sa structure, pour travailler avec cet oracle. Donc c'est le mystérieux labyrinthe d'Anaïs Seton, si je le prononce bien. Il est illustré par Julie Lagarde et c'est aux éditions, il me semble, Vega. Donc il arrive dans une jolie boîte, on a une jolie petite phrase ici, se perdre pour mieux se retrouver. Voilà, après la boîte elle est magnifique, elle est dans les tons de vert anglais, une belle boîte dure, donc on va retrouver toutes les cartes derrière ici. Alors il est au prix de 27 €, c'est pas du tout excessif pour la qualité vraiment du jeu et puis aussi pour, comment dire, la qualité et son contenu. Imaginez un labyrinthe, il peut vous apparaître sinueux, sombre, végétal ou souterrain. De nombreuses images vous viennent à l'esprit et plusieurs émotions vous envahissent. Le labyrinthe est un concentré de vie. Il en est l'allégorie, on le dit mystérieux car nul ne sait ce qui se trouve au tournant du chemin, à l'issue de la vie, mais c'est cette inconnue angoissante et excitante qui nous attire. D'inspiration alchimique, le mystérieux labyrinthe est un oracle de divination du tarot du XXIe siècle que vous interrogez pour connaître ce que l'avenir vous réserve. Parmi les 63 cartes, on distingue 5 catégories, les guides, les personnages, les objets, les outils, donc les apologues, ce sera les symboles, les chambres, les domaines et les humeurs, les émotions. Plusieurs lectures sont possibles. Si vous approfondissez la recherche, vous découvrirez que cet oracle est en réalité un véritable codex rempli d'énigmes et de surprises, dont la principale est l'aboutissement du labyrinthe. Comme toute quête initiatique, celle-ci n'est pas simple, mais elle vous fascinera au fur et à mesure de votre cheminement. Donc, on a un coffret de 63 cartes avec un petit livre de 188 pages qui va nous expliquer, bien sûr, la signification des cartes. Et puis, en plus, on va avoir accès à des ateliers en ligne qui vous permettront d'obtenir une certification de pratique. Donc, on va l'ouvrir. Vous allez voir, la boîte est magnifique. Regardez l'intérieur. Je vais la mettre comme ceci. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir... Je vous montre après, Voilà, c'est pareil, on a un joli dessin. Donc, un super petit bouquin. On va regarder ensemble. On a un très joli pochon dans les tons de vert anglais avec le symbole imprimé sur le tissu qui est magnifique. C'est vraiment chouette. Donc, on va commencer déjà par le petit livre. Alors, j'aime beaucoup déjà la couverture. J'aime beaucoup cette texture qui est assez douce, assez agréable. Alors, on va regarder ça de suite. On va avoir bien sûr tout un sommaire. On va retrouver toutes les catégories des cartes. On va avoir une préface. Du plus lointain que l'on remonte dans l'histoire humaine, on retrouve la trace souvent gravée de ces étranges chemins sinueux que des personnages ou des dieux ou autres devaient suivre selon bien souvent un rituel bien précis. Donc, les labyrinthes mythiques de l'Antiquité ou ésotériques du Moyen-Âge, comme la fascinante bibliothèque labyrinthe évoquée par Umberto Eco dans son roman « Le nom de la rose ». Labyrinthe de verdure des châteaux de l'époque classique ou plus proches de nous, ceux des romans de Georges-Louis Borges et même certains blockbusters hollywoodiens.
Nous avons là une création de l'esprit humain qui traverse les âges et se retrouve sous des formes diverses dans toutes les civilisations. Donc, ici, on va retrouver les cartes, donc ne sont pas sans rappeler les lames du tarot, mais plus encore, elles nous entraînent dans une véritable quête initiatique. En effet, on retrouve souvent cette figure énigmatique du labyrinthe sous le portail occidental de nos cathédrales. Donc, lors de leur initiation, les aspirants compagnons tailleurs de pierre traversaient en effet le labyrinthe en suivant un chemin bien précis, marqué par 4 arrêts spécifiques consacrés à l'air, au feu, à l'eau et à la terre, mêlés souvent aux étonnants reflets des vitraux sur le sol. L'impétrant devait sortir du labyrinthe par le centre où il recevait alors la fameuse canne du compagnon. Donc le centre est le plus souvent symbolisé par une rose située au zénith, là où la lumière arrive à la verticale sans laisser d'ombre. Donc ici on va avoir ensuite dans cette tradition compagnonique, le labyrinthe est donc l'épreuve centrale et essentielle et se situe dans l'ordre suivant. Donc là ici elle vous donne l'ordre, voilà, elle fait référence au labyrinthe, donc au compagnon du devoir, hein, qu'on appelle également. Donc ça, c'est une partie très intéressante à lire. Hein. Donc ainsi, le labyrinthe de nos compagnons tailleurs de pierre et par extension les compagnons du devoir est-il certainement une porte d'entrée dans ce cheminement intérieur qui doit au fil du temps pouvoir nous amener à la prise de conscience des liens que chacun peut avoir avec la tradition primordiale et nous mener peut-être à faire les premiers pas vers cette transformation de soi-même, cette alchimie intérieure qui va commencer à opérer en nous. Hein, donc voilà, donc le labyrinthe est une quête aussi, hein, pour faire un travail intérieur. Hein. Donc on va travailler avec cet oracle-là, donc pour faire du développement personnel, mais aussi pour faire de la divination. Donc le mystérieux labyrinthe, par la richesse des concepts que l'on retrouve sur ces cartes, mêlés aux notions évoquées, ne pourra qu'intriguer celui qui se le procurera et le mènera à se questionner et sans doute à emprunter cette voie si profonde et si stimulante de cette si belle quête qu'est la recherche de la connaissance de soi. Donc ça, c'est un texte qui a été écrit par le docteur Olivier Burette, historien. Donc on va retrouver le dos des cartes. Donc, on a ce personnage mi-femme, mi-animal. Hein. Et puis ici, on va retrouver donc le mystérieux labyrinthe. C'est la Genèse. Hein, lors de nos différents échanges. Alors ça, je n'ai peut-être pas voulu lire. Le labyrinthe végétal revient régulièrement, celui de la foire également, avec ses vitres transparentes et la panique qu'il génère sur l'urgence de sortir le plus vite possible. Hein. C'est vrai, quand on va à la foire, on retrouve toujours ces labyrinthes avec ces vitres, on voit à travers, hein, on se voit passer. D'ailleurs, on voit souvent des gosses qui s'amusent, mais c'est vrai qu'après, on peut vite paniquer si on ne trouve pas la sortie. Donc ça, c'est intéressant à lire également, hein. Donc, je vous recommande de lire tout le début du livre. Alors, il n'y a pas beaucoup de pages, mais le contenu est suffisamment intéressant pour bien comprendre l'oracle et puis aussi pour bien comprendre la signification du labyrinthe, finalement. Alors ensuite... Donc, le but est de vous approprier les cartes, il s'agit de votre quête. Alors voilà, on va commencer par le début. Ce livre vous dévoile les explications des cartes et des tirages. Il vous offre une méthodologie de parcours et il vous permet surtout de vous créer votre propre feuille de route. Outils de développement personnel, de divination, chasse au trésor, le mystérieux labyrinthe est un peu de tout cela. Observez, ressentez, rêvez et vous trouverez l'énigme finale, celle de votre vie. Donc ensuite, pour finir, on va retrouver les prolégomènes annoncés par Akalmeia Sphinx, protectrice du mystérieux labyrinthe. À toi, visiteur qui t'apprête à explorer le mystérieux labyrinthe, de ses règles connaissance, tu dois prendre. Libre d'y entrer et d'en sortir tu seras. Peut-être vaine ta quête sera. Sans que tu ne le décides, l'issue t'apparaîtra. Seul tu apprendras. L'imperfection tu rencontreras.
Si impure est ton intention, chemin rebroussé tu devras. Mieux te perdre, pour te retrouver tu pourras. La vie est un labyrinthe dans lequel nous prenons la mauvaise direction avant d'apprendre à marcher. C'est de Cyril Connelly. Donc ensuite, on va retrouver les 5 catégories. Donc, on va d'abord rencontrer les guides qui représentent des personnes de votre vie ou des archétypes, en positif ou négatif. Les guides sont toujours là pour vous faire grandir, vous montrer le chemin, même si celui-ci comporte des obstacles. Ensuite, on va retrouver les cartes des objets, qui sont l'allégorie d'outils dont vous pourriez avoir besoin pour parcourir les couloirs du labyrinthe, comme du temps, de la lumière ou une clé. Autant de moyens qui sont parfois métaphoriques dans notre quotidien. La clé du paradis, voir la lumière au bout du chemin ou gagner du temps. Ensuite, on va retrouver les cartes, les apologues, qui imaginaient des symboles ou des phrases écrites sur les murs. Ils sont là tels des panneaux de signalisation pour vous donner la direction à suivre ou au contraire celle à éviter. Ensuite, on va retrouver les cartes des chambres. Donc, c'est 7 cartes qui correspondent aux 7 planètes, qui sont des alcôves avec chacune une atmosphère différente, représentant les différents domaines de votre vie, comme la sphère sentimentale ou professionnelle par exemple. Ensuite, on va retrouver les cartes les humeurs, qui sont les lumières d'ambiance du tirage, la couleur émotionnelle qui vous éclaire le long du chemin selon votre problématique du moment, amour, nostalgie, jalousie, etc. Il me reste à vous souhaiter une quête fructueuse et je l'espère passionnante. Donc on regardera ensuite le tirage des cartes. Je vous montrerai quelques exemples. Donc là on va avoir les tirages. Donc les tirages à une carte. Donc on va mélanger pour ça les cartes des guides, les objets, les apologues. On va garder les cartes des chambres à part parce que là ça sera pour faire un tirage spécifique sur un domaine de votre vie. Et on va garder les cartes des humeurs à part aussi parce qu'elles vont venir recouvrir un tirage pour connaître votre ressenti du moment. Donc ensuite, on a le tirage chronologique, c'est le tirage donc passé, présent, futur. Donc ça, c'est très intéressant et très facile à faire. Pareil, avec les 3 mêmes catégories. La même chose pour un tirage avec polarité. Donc ça, quand vous faites un tirage avec une réponse par oui ou par non. Donc ça, c'est génial aussi. Et puis ensuite, on a le tirage avec les chambres. Donc, par exemple, la carte, la chambre de la lune, donc qui est Sélène, ça va représenter la sphère familiale, le foyer et les enfants. La carte de Vénus, c'est la sphère sentimentale, situation amoureuse. Mars, la sphère professionnelle, la situation matérielle. Pour Mercure, c'est la sphère sociale et les amis. Pour Jupiter, c'est la sphère de la popularité, la notoriété, l'ego, le pouvoir. Pour le Soleil, c'est la sphère de l'épanouissement, l'accomplissement, les objectifs, les missions de vie. Et pour Saturne, c'est les difficultés, les obstacles et les ralentissements. Donc là, pour connaître par exemple quel domaine de ma vie j'ai actuellement besoin de me tourner, de faire un travail, on va donc battre ces 7 cartes et puis vous allez tirer une carte. Et si c'est la sphère de Jupiter, il faudra travailler sur votre ego, sur votre pouvoir, sur votre notoriété. Voilà, ensuite on va avoir donc 2 autres méthodes. Donc, on peut par exemple prendre, ici par exemple, vous avez un questionnement sur votre vie professionnelle. Vous allez mettre la carte de Mars, vous allez tirer 3 cartes et vous allez avoir un tirage en rapport avec votre vie professionnelle. Donc là, ça va être dans le temps. Le domaine de prédilection, ce sera une action rapide dans le mois ou le trimestre. Et puis ensuite, on peut se servir pour faire un tirage un peu pour votre anniversaire, un tirage pour l'année à venir, par exemple. Vous faites un tirage pour le nouvel an. On va prendre donc les 7 planètes qu'on va étaler, qu'on va recouvrir. Et donc là, ce sera, il y aura une action sur la prédiction de 6 mois à 1 an. Très intéressant et très facile à faire. Et puis là, elle vous explique qu'on peut faire un tirage par paire et par association. Donc, on va pouvoir aller chercher ensuite les résultats. Vous allez voir par la suite dans les tableaux. Et donc, on recouvre. Là, on ne met pas une carte, on va mettre 2 cartes.
Donc, c'est des tirages très simples, très faciles à réaliser et surtout très bien expliqués. Hein. Par contre, on n'a pas d'exemple de tirage. Hein. Et ensuite, on va retrouver donc le tirage en croix qu'on va recouvrir avec une carte d'humeur. Ensuite, on a de très jolies illustrations. Alors, à chaque fois, on a souvent, c'est des reproductions de tableaux. Hein. C'est des photos prises à partir de tableaux. Donc, on a bien sûr le créateur. Hein. Et puis, on va passer au message des cartes. Donc, ici, on retrouve bien sûr les guides. Hein. Elle vous explique que les guides, ça va vous représenter ou va représenter le consultant ou soit une personne de votre entourage. Hein, ou tout simplement, ça peut être un message ciblé à replacer dans le contexte du tirage. Donc, on va avoir ici la carte représentée en couleur. Donc là, on a le cerf. Les cartes ne sont pas numérotées. Donc, à chaque fois, vous allez devoir revenir ici dans le sommaire pour savoir à quelle page, où est la carte. Hein. Voilà, ça c'est un petit peu gênant. Ensuite, on a bien sûr la description du cerf. Alors ensuite, dans un tirage, par exemple, si vous avez tiré le cerf en guide, en positif, cette carte vient vous dire que vous avez la capacité à contourner les obstacles. Elle représente un personnage masculin paternel. Ce personnage va vous permettre de vous régénérer, de rebondir ou de résoudre rapidement une situation compliquée. En négatif, risque de vous faire attraper ou sinon un homme, une figure paternelle, aura un impact négatif auprès de vous. En animal totem également, vous êtes un être majestueux, vous avez cette agilité rare et élégante de toujours faire face à n'importe quelle situation. Si vous tirez ensuite des cartes des humeurs, si vous tirez la carte par exemple opportunité, relativité, fierté, spontanéité, intuition, elle va accentuer les traits du cerf. Et on va retrouver cette structure là pour toutes les cartes des guides. Hein. Donc on a ensuite le corbeau et ainsi de suite. Donc à la fin donc des guides, on va retrouver ici un tableau. Donc ici, c'est un tableau qui va associer les cartes des guides avec les cartes des chambres. Donc par exemple, les chambres, c'est les planètes, hein, donc Mars par exemple, et le cerf. Vous voyez, à chaque fois, on va retrouver donc les croix qui associent donc les cartes des planètes avec les chambres en tout cas, hein, qui correspond bien sûr au domaine de votre vie. Hein. Donc Mars par exemple, c'est votre sphère professionnelle, est associée au cerf. Ensuite, on va avoir pareil des associations optimales avec les guides et les humeurs. Et puis ensuite, on va passer donc aux objets. Donc ici, c'est les outils que vous avez en votre possession. Bon là, j'ai fait une faute à outils. D'ailleurs, j'ai oublié le L. J'ai voulu écrire trop vite. Donc moi, j'écris au crayon gris hein, parce que je ne veux pas les abîmer. Ça, c'est pour un récapitulatif, pour m'en rappeler. Hein, mais j'aurais pu souligner également. Donc là, on va retrouver ensuite donc les objets. Donc par exemple, les ailes d'Icare. Donc à chaque fois, on va avoir un petit texte qui va nous expliquer en fait la mythologie, hein, qui étaient les ailes d'Icare. Donc Icare est le fils de Dédale, architecte qui a construit le labyrinthe pour le roi Minos. Ce dernier punit Dédale pour de multiples raisons. Icare et Dédale se retrouvent donc piégés dans le labyrinthe. Les plans ne sont plus accessibles et cherchent un moyen d'en sortir. Dédale décide de fabriquer des ailes en cire et en plumes pour lui et son fils afin de s'extraire du labyrinthe par les airs. Il précise à Icare de ne pas trop s'approcher du soleil, sous risque de faire fondre la cire, ni la mer à cause de l'humidité. Hein, sauf que bien sûr, Icare va être attiré par l'éblouissant soleil, il va se brûler les ailes et il va tomber dans la mer. Donc en fait, en positif, elle vous invite à prendre confiance en vous, rassurez-vous sur vos compétences, ayez de l'ambition, prenez votre envol, vos ailes sont solides. En négatif, ambition trop grande, vous allez vous brûler les ailes, revoyez vos objectifs à la baisse sous peine de sombrer. Et c'est l'orgueil. Et puis ensuite, on va avoir des associations de cartes. Hein. Donc, on va avoir ça pour toutes les cartes d'objets, avec un tableau, bien sûr, hein, pour associer ici les objets et les chambres, et les objets et les humeurs. Hein. Ensuite, on passe aux apologues.
Donc, c'est des panneaux de signalisation. Hein, elle va vous indiquer, qui balise le labyrinthe. Hein. Elle va ici vous orienter sur le chemin qui vous attend à prendre, hein, ou alors à revenir en arrière. Donc, on a ici la même chose. Hein. Donc, à chaque fois, on a ici parfois, vous voyez, jeter les dés. Par exemple, quand on dit que les dés sont jetés, c'est écrit en latin. Donc, j'aime beaucoup aussi. Donc, par exemple, vous faites un tirage en 3 cartes, oui et non, par exemple, avec une réponse de oui et du non. Est-ce que j'ai bien pris la bonne décision? Et en réponse, vous avez pris cette carte-là. Les dés sont jetés. La décision que vous avez prise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il est trop tard, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Hein. Donc, bien sûr, avec les associations de cartes, avec les associations des cartes d'humeur. Donc, on va retrouver, voilà, toutes les cartes. Avec, bien sûr, à la fin, on retrouve à chaque fois un tableau correspondant. Hein. Donc là, les associations optimales, les apologues avec les humeurs. Donc ensuite, on va retrouver les chambres. Alors, cette catégorie des chambres est la plus complexe, mais c'est surtout la plus profonde des catégories. Elle doit être abordée dans sa globalité. Il faut imaginer les chambres comme des alcôves dans lesquelles vous pouvez vous réfugier à l'intérieur même du labyrinthe. Elles sont au nombre de 7. Le chiffre 7 détient une valeur symbolique très grande. C'est le nombre sacré par excellence. Il symbolise l'achèvement et la totalité. Hein, comme on retrouve les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de musique, les 7 cercles de la fleur de vie, les 7 vertus et les 7 péchés capitaux. Pardon. Donc en alchimie, on va retrouver bien sûr les 7 planètes qui représentent les 7 métaux, 7 dieux qui ont donné leur nom aux 7 jours de la semaine. Donc cette catégorie forme un tout. Je précise et j'insiste qu'il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez utiliser une chambre pour ce qu'elle représente et développer le tirage sur chaque carte ou sur la totalité des cartes. Vous pouvez considérer cette catégorie comme le cheminement de votre quête personnelle. Elle regroupe l'entièreté des domaines d'une vie. On peut la mettre en parallèle avec d'autres outils de développement personnel, comme la pyramide de Maslow, par exemple, qui explique les besoins humains. Donc là, on va retrouver la pyramide de Maslow. Donc le besoin physiologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime, le besoin de s'accomplir. Donc bien sûr, on va avoir un récapitulatif. Hein, ici, pour Séléné, c'est le foyer, c'est le cocon. Pour Mars, la guerre, l'argent, la profession, la sécurité matérielle et ainsi de suite. Hein. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, elle vous rappelle que dans un tirage, chaque chambre va représenter un domaine de votre vie. Donc, par exemple, on a la chambre de Séléné, la chambre de Mars, ici, donc, qui est associée à la profession et à la guerre. Le métal, ce sera le fer. Arès chez les Grecs, Mars chez les Romains. Son jour est le mardi. Mars représente la guerre, l'action, l'initiative. Dans une vie, c'est l'âge des prises de décision, celui où on en est vaillant pour aller à la guerre, le travail. C'est une énergie de combat, de courage, on n'a peur de rien et on possède toute la force pour surmonter les obstacles. C'est aussi l'analogie avec la sphère professionnelle et matérielle, le fer dont se sert le forgeron pour travailler la matière et fabriquer les armes de combat. Donc j'aime beaucoup ce petit texte qui est en lien bien sûr à chaque planète. Hein. Donc on va retrouver une représentation. Ici on a le symbole et avec le nom ici de la planète. Hein. Donc voilà, c'est très intéressant à lire. C'est vraiment, vraiment très très chouette. Voilà, et on a ça pour toutes les planètes. Hein. Avec ici, on va retrouver donc une spirale dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Donc ici, on a le Soleil, on a ici Vénus, Mars, et puis on tourne comme ça, Mercure, Jupiter, la Lune et Saturne. Donc ici, votre âme, quand elle s'élève, on va de Saturne au Soleil. Quand l'âme ici s'assombrit, on va du Soleil à Saturne. On va retrouver ensuite les cartes des humeurs. Hein, donc, on va retrouver 3 polarités dans les cartes des humeurs. Les humeurs positives, les humeurs neutres et les humeurs négatives. Hein.
Donc ici, on va commencer, bien sûr. Alors, chaque carte, vous allez voir, elles sont un peu teintées. Les cartes positives sont très lumineuses. Les cartes négatives sont un petit peu plus sombres, hein, avec un petit texte à chaque fois. Donc, par exemple, quand on prend la carte de la fierté, il faut comprendre ici le terme fierté, non pas au sens d'orgueil, mais au sens de satisfaction. Soyez fiers de vous, du travail accompli et des actions menées. Pas de regret à avoir, la fierté apporte une rectitude et un élan. Voilà pour les humeurs, et puis on va retrouver bien sûr à chaque fois les associations en tableau, objet, guide. Voilà, les apologues et les guides, ainsi de suite. Voilà, tout un tableau, et puis à la fin on va avoir un petit conte. C'est le trésor des 3 mésanges. Alors j'ai essayé de retrouver sur Google d'où vient ce conte, je n'ai pas retrouvé. Alors je sais pas, au départ elle parle, je sais plus dans le texte de qui elle parle. Est-ce que c'est lui qui a écrit ce conte? Voilà, en tout cas je ne l'ai pas retrouvé, mais il est vraiment très agréable à lire, hein. Voilà, donc super, le petit livre, je trouve qu'il est excellent, hein, donc très très intéressant. Ensuite, on va regarder les cartes maintenant, dans ce joli petit pochon. Donc les cartes sont d'excellente qualité, voici le dos des cartes, hein, dans les tons de vert anglais, avec ce personnage, hein, ici qu'on retrouve sur la boîte. Voilà, très très belle. Les cartes sont très épaisses, elles sont brillantes, et puis on a un tour doré, hein. Donc ça, on aime ou on n'aime pas, en tout cas avec le vert, je trouve que ça s'associe très bien. Donc on va regarder maintenant les cartes. Donc on va commencer par les guides. Donc on va retrouver le dragon. Donc si on regarde bien sur les cartes, on a des petites phrases en latin, ici. Alors c'est vraiment tout petit, hein. Voyez, donc je vais regarder, j'ai pris un petit miroir grossissant, je ne sais pas si vous allez voir, oui je filme avec le portable, c'est pas top, non vous n'allez pas voir, mais non, ça va pas le faire. Quand vous mettez la carte ici sur le miroir, vous allez voir apparaître une phrase que vous pouvez décrypter, donc il suffit bien sûr de la recopier, voyez, et puis d'aller chercher la traduction donc sur Google, hein. Donc c'est une petite phrase en latin, donc il y a des petites énigmes comme ça à découvrir, c'est super intéressant. Donc pour revenir au guide, on a le dragon, l'escargot, le cerf, on va avoir la fée, le phénix, le papillon, la salamandre, le corbeau, et puis la licorne. Très belle carte. Donc ensuite, on va passer... je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit. Attendez, je vais regarder parce que je l'ai reçu avant-hier et donc j'ai commencé... C'est les objets, voilà. Je le savais, mais j'avais peur de dire une bêtise. Donc vous voyez, c'est... j'aime beaucoup les cartes, hein, voilà, ça fait très alchimique, hein. Donc là, on a la martingale. On a la bille, donc ici cette carte-ci, on pourrait l'associer par exemple à la carte de l'amoureux, hein, dans le tarot. Le fil d'Ariane, donc là aussi on va avoir donc dans la mythologie, qu'est-ce que représente qui et c'est quoi le fil d'Ariane, hein. Donc ça c'est chouette aussi, hein. La poulie, donc avec toujours cette petite phrase en latin qu'on va retrouver ici, hein. La bougie, là ici la phrase sera ici. Donc à décrypter aussi, hein, que vous pouvez écrire sur le petit livre, ça va vous donner une indication supplémentaire. Ici on a les ailes d'Icare, hein. Le sablier, voilà, avec une phrase ici en latin. Je ne sais pas dans quel sens, mais bon, il faut le mettre, il faut mettre la carte devant un miroir, hein. Vous allez retrouver le sens comme ça de la phrase. Le jeu de cartes, j'aime beaucoup. L'argent, la clé, et puis le scrupulus, donc
Je trouve ça super, hein. Le scrupulus, en fait, ici, il faut faire attention au petit caillou aussi qui va vous indiquer aussi que vous avez une direction à prendre, un choix à faire. Hein. Vous voyez que les pieds sont écartés, ils sont dans une position différente. Hein. Donc, suivant votre chemin, vous avez peut-être une direction différente à prendre. Ensuite, on va retrouver donc les apologues en violet. Donc, vous voyez, les cartes, on les reconnaît facilement parce qu'elles ont une couleur différente. Hein. Donc, les apologues, ici, ce sera les panneaux de signalisation. Hein. Donc, l'étoile. Donc, l'étoile, ici, elle vous guide. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. On va retrouver le poison. Le joker qui pourrait correspondre au fou dans le tarot de Marseille, enfin dans un tarot, l'empreinte, l'équilibre, ici on a le vortex, on a laissé les morts ensevelir leurs morts, la cicatrice, le continuum, Alea jacta est, les dés sont jetés, Carpe diem, je me rappelle plus ce que c'est, ça correspond avec la rose, la fleur de vie, Charib et Scylla. Donc ça, cette carte-là, elle annonce souvent un danger. Hein, donc voilà, vous pouvez, donc les cartes sont associées, bien sûr, au tarot de Marseille. Ici, ce sera associé à la carte de la foudre, hein, de la maison Dieu. L'arc-en-ciel. La fêlure, hein, on voit ici que ce vase est brisé. Alpha, oméga. Le narcisse. Et puis ici, un corps saint dans un esprit saint. Mais bon, c'est écrit en latin. Donc ensuite, on va retrouver les chambres. Donc avec les planètes, hein. Ici on retrouve la planète de Mars, hein, vous voyez, avec une petite phrase ici aussi à décrypter. Donc là, on voit un char avec un personnage hein, qui part en guerre. Hein. Donc, on a la chambre de Mars. Donc, je vais peut-être les mettre de côté. Ensuite, on a Jupiter. On a Mercure. Vénus. Le Soleil. On a ici Saturne. Et puis, on a bien sûr Sélénée. Hein. C'est la déesse de la Lune. Et puis ensuite, on va retrouver donc, je vais mettre les cartes ici. Alors, attendez, voilà, je vais faire un peu plus de place que vous les voyez bien. Voilà, donc on a d'abord les apologues, on a les cartes, les planètes, les chambres, et maintenant on va passer aux humeurs. Alors, on a la compassion, la fierté, la spontanéité, l'opportunité. Donc, vous voyez, il y a différentes... les cartes positives sont très claires. Les cartes neutres sont un peu plus sombres et les cartes négatives vont être sombres. Hein. Donc, l'opportunité, la critique, les ambitions, le lâcher-prise, la relativité. On a la nostalgie. Donc, tout ça, ce sont des cartes neutres. L'intuition, ici, la joie, l'amour, ce sont des humeurs positives, excusez-moi, hein, donc on voit que les cartes sont très claires. Et là, on va avoir donc les humeurs négatives, donc les cartes sont beaucoup plus sombres, vous voyez. On a la vénalité, on a la jalousie, la rigidité, le mensonge, l'égoïsme et l'amertume. Donc voilà, ça c'est les cartes des humeurs, donc on va mettre à part, on ne va pas les utiliser pour mélanger les cartes, hein. On va les garder vraiment à part, parce que quand on va faire un tirage, je vais vous montrer un tirage en 3 cartes, par exemple, on va utiliser donc les guides, les objets et les apologues, hein. Donc les panneaux de signalisation. Donc vous avez les guides, vous avez les outils dont vous avez en vous, et puis ou dont vous avez besoin, et puis les panneaux de signalisation. Donc ces 3 cartes, ces trois thèmes-là, on va les mélanger hein,
pour faire un tirage, hein, quand vous voulez faire un tirage passé, présent, futur, hein, voilà, vous mélangez toutes les cartes et puis ensuite vous allez tirer donc 3 cartes. Voilà, par exemple comme ceci et comme ceci, voilà, hein, vous avez votre tirage. Donc le passé, vous avez donc le guide, c'est la licorne. Donc vous allez regarder dans le livre que va représenter donc cette licorne. C'est vous, bien sûr, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage également, hein. Donc dans le présent, ben, vous avez un autre guide, hein. Ici on a le cerf. Et puis ici, pour le futur, donc attention pour le futur, parce qu'ici, on a la carte du danger, donc prudence. Hein, il va falloir donc être attentif. Alors, je ne vais pas vous faire un tirage parce que je n'ai pas encore étudié toutes les cartes. Hein. Je l'ai reçue avant-hier, donc je commence seulement à la voir. Mais voilà pour votre tirage. Donc ensuite, pour ce tirage-là, passé, présent, futur, vous pouvez ensuite tirer une carte des humeurs, par exemple, hein, quand on mélange les cartes, hein, voilà, pour connaître votre ressenti du moment, par exemple, ou votre ressenti futur, si vous voulez la mettre ici. Voilà, ici, c'est la nostalgie. Hein, donc, suivant le futur, ce qui va vous apporter, vous pourriez avoir ici des remords, des regrets, regretter une période ou une personne, hein, par exemple. Voilà, si après, pour faire un tirage en oui ou non, vous avez une question, est-ce que je vais, ma promotion va être, non, ça je le ferai après avec les chambres. Est-ce que je vais sortir avec Jacques, par exemple, hein, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Jacques, je suis très attirée par lui, voilà, est-ce que je vais sortir avec lui, par exemple, hein, on va prendre 3 cartes, on va faire un tirage comme ça. Donc, voilà, elle le place comme ça. Donc, ici, ça sera la carte donc des obstacles. Donc, vous n'avez pas toutes les clés. Hein, pour sortir avec lui, ça ne dépend pas essentiellement que de vous. Hein, ça dépend de lui aussi. Donc, les atouts que vous avez, bah, vous avez peut-être le choix. Hein, ici, voilà. On va regarder le Scrupulus, tiens, par exemple. Alors, on va regarder. Alors, attendez, je vais regarder... Scrupulus. Alors, c'est embêtant que les cartes ne soient pas numérotées. Voilà. Donc, par exemple, vous allez faire le bon choix. La douleur est soulagée, le cheminement est facilité. Donc, toujours est-il que là, est-ce que vous allez sortir avec Jacques? Ici, vous n'avez pas toutes les clés en main, ça ne dépend pas de vous, mais ici, votre chemin est facilité. C'est-à-dire que vous avez... comment dire, vous allez vous tourner vers lui assez facilement. Le contact peut-être est très facile. Hein, vous communiquez très facilement avec lui. Il y a un échange qui se fait. Et puis le résultat, c'est l'étoile. Bon, ben, l'étoile, c'est une belle carte. Hein. L'étoile vous guide. L'étoile, ben voilà, suivez votre étoile. Faites confiance à votre bonne étoile. Elle est là, ici, pour vous guider, pour vous mettre sur la voie. Donc, la réponse est positive avec la carte de l'étoile. Hein. Alors, attendez, je vais regarder dans le livre. Donc, en positif, c'est la protection, c'est l'aide du destin. Hein. C'est le petit coup de pouce. L'étoile apparaît dans l'obscurité pour vous guider. Suivez-la, elle vous indique le chemin à suivre. Donc, toujours est-il, voilà, la réponse est positive. Alors, on va prendre après une carte d'humeur hein, pour connaître votre ressenti du moment ou quel ressenti vous allez avoir quand vous allez sortir avec Jacques, par exemple. La spontanéité. Soyez spontané. Communiquez avec lui spontanément. Voilà, montrez-vous tel que vous êtes. Hein, voilà, ne vous cachez pas derrière une image. Soyez vous-même, libre. Voilà, pas de chichi. Hein, voilà, on est spontané. C'est-à-dire que Jacques vous plaît, bah, vous allez voir Jacques. Hein, le chemin devant vous est ouvert, donc allez-y. Dites-lui que bah, il vous plaît, qu'il vous attire et que... si affinité, pourquoi pas commencer une idylle ensemble, par exemple. Hein. Voilà, suivez votre bonne étoile et soyez vous-même. Donc, vous voyez, je trouve que je trouve qu'il parle bien. Et puis, ce petit tirage en 3 cartes, il est facile à comprendre. Déjà que les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Et puis, dans le petit livre, voilà, c'est aussi très bien expliqué. Hein.
Voilà, donc c'est vraiment chouette. Alors, ensuite, si vous avez par exemple, donc, une question, par exemple, sur votre vie professionnelle. Alors, par exemple, moi, ma vie professionnelle, par exemple, Mars, est-ce que je vais recevoir une promotion? Est-ce que ma promotion va être acceptée? Par exemple, j'ai demandé un nouveau grade ou est-ce que je vais monter de échelon? On va prendre Mars. Donc, vous allez mettre la carte ici en haut devant vous. Vous prenez vos cartes. Alors, vous pouvez faire, par exemple, un tirage, par exemple, vous mettez qu'une carte, par exemple, ou alors 3 cartes. Alors, est-ce que ma promotion va être acceptée professionnellement, par exemple? On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a la fée. Alors, la fée, c'est un guide. Un esprit guide. Alors, on va voir la fée. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire? Est-ce que... Alors, la fée, c'est la fée Morgane. Ça peut être la fée Clochette dans Peter Pan. Ça peut être la fée dans Cendrillon, par exemple. Donc, elle symbolise la protection et la résolution de tous les problèmes. Bon, voilà. Donc, on peut dire que ici, vous êtes protégé. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut venir vous aider, un petit coup de pouce. Donc, pour moi, je dirais que la réponse est positive. Si je prends également une carte d'humeur, quel sera mon ressenti quand je vais recevoir cette bonne nouvelle? Par exemple, en retour, la nostalgie. Donc, j'aurai pas de regret à avoir. Hein? Voilà. Ici, la réponse va être positive. Donc ici, pas de regret. J'ai bien fait de demander ma promotion à mon employeur, par exemple. Hein? Voilà. Sinon, on pourrait aussi mettre 3 cartes. Hein. Alors, on a eu la fée en priorité. Voilà. Si on rajoute 3 cartes, on a ici, on a 3 guides. Donc, on a la fée, le phénix et le papillon. Donc, la fée... c'est quelqu'un dans votre entourage, voilà, hein, par exemple, ça pourrait être votre directrice, hein, votre directeur, hein, qui accepte. Ici, le phénix, vous renaissez de vos cendres, hein, et puis le papillon, il y a un changement, une transformation dans votre carrière. Hein, donc, on voit que la réponse est positive ici, puisqu'il y a une régénération dans votre vie professionnelle, il y a un changement ici, un changement positif. Hein. Le papillon, c'est la renaissance et la transformation, toujours en positif. Et puis, vous pouvez aussi prendre une carte d'humeur. Alors ici, on a la joie. Ben voilà, on a la joie. On est heureux d'avoir cette promotion. Voilà comment vous avez ici une réponse à un tirage. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors après, pour un tirage, par exemple, demain, c'est votre anniversaire. Vous mettez toutes les cartes. Comme ça, vous avez tous les domaines de votre vie. Hein? Et puis, vous allez les recouvrir donc avec les guides, les outils. Hein, les guides, les outils et les signalisations. Hein, voilà, bon, moi, elles ne sont pas très bien mélangées, bien sûr, mais voilà. Et donc, vous allez recouvrir chaque carte pour chaque domaine. Hein, donc là, ici, Mars pour le travail, la Lune pour le foyer et la famille, Jupiter, je ne me souviens plus, on va regarder. Je vais vous dire ça. Donc, ici... donc Vénus, ça sera pour l'amour, bien sûr. Mercure, ça sera pour la sphère sociale, les amis, les voyages. Jupiter, c'est la popularité, la reconnaissance, le pouvoir. Saturne, ce sera pour les obstacles. Et puis pour le soleil, ce sera pour votre ego, l'accomplissement de soi et l'abondance dans votre vie. Donc un tirage à faire pour votre anniversaire ou pour la nouvelle année. Et là, donc, les prédictions seront pour de 6 mois à 1 an. Hein? Voilà, voilà. Donc je trouve ce jeu magnifique, vraiment... il me donne envie de l'explorer, de travailler avec lui. Et puis, je trouve qu'il... j'aime beaucoup parce que ça change un peu déjà par l'image. Les imageries, hein, sont complètement différentes. Moi, j'aime beaucoup.
Voilà, j'aime beaucoup les cartes, je les trouve très belles. Et puis, oh là là, j'avais beaucoup d'objets. Hein. Alors, des guides dans Jupiter, ah ouais. Et pour voir ici, avec Saturne, bah, vous voyez, Saturne, c'est les obstacles. Bah, regardez, j'avais tiré la carte de la foudre. Voilà, donc pas mal, hein. Enfin, pas mal. Voilà, donc moi je trouve, il me plaît, voilà, ça a été un coup de cœur. Je trouve que déjà on retrouve, voilà, il est complètement différent. Hein. Il a plein de possibilités avec les chambres, avec les guides, avec les objets, les outils que vous avez en votre possession, les panneaux de signalisation. Donc pour faire du développement personnel également, hein, pour savoir où j'en suis actuellement dans mon chemin de vie, par exemple. Hein. Donc là c'est pareil, vous allez, ou par exemple dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de travailler. Hein. Alors par exemple on va mélanger les cartes des chambres. Dans quel domaine de ma vie j'ai besoin ici de faire un effort, d'être attentif, d'être un peu plus attentif. Par exemple, on aura Vénus, l'amour. Voilà, le domaine de ma vie actuellement où je dois me tourner, être un peu plus attentif, c'est ici l'amour. Donc l'amour avec les autres, bien sûr, comment je communique avec les autres. Est-ce que je prends soin de mon entourage? Est-ce que je suis attentif aux personnes qui m'entourent, à leurs besoins? Est-ce que je suis à leur écoute? Est-ce que je suis quelqu'un qui est sociable, bienveillant, accueillant? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'on va se poser. Et donc, voilà, on va devoir faire un travail ici sur Vénus. Hein. Et puis, sur l'amour également. Hein, est-ce que l'amour, dans ma vie, quelle part elle prend? Est-ce que c'est très important pour moi? Est-ce que quelle valeur je donne à l'amour, par exemple? Quelle dimension prend l'amour dans ma vie? Hein, voilà comment on peut travailler ici, voilà, pour faire un développement, comment dire, personnel. Donc par exemple, on pourrait les recouvrir avec 3 cartes. Donc le domaine de ma vie que j'ai vraiment besoin de travailler actuellement, de quoi j'ai besoin pour m'aider. On va tirer 3 cartes, donc on aura ici l'empreinte. Donc ici, c'est des panneaux de signalisation. Hein. Voilà, j'ai 3 panneaux de signalisation qui m'indiquent que pour travailler dans le domaine de ma vie, donc l'amour, je vais devoir ici être attentif à ces 3 panneaux. Qu'est-ce qu'ils m'indiquent? Hein, l'empreinte, l'équilibre et le vortex. Donc bien sûr, j'irai chercher la signification dans le petit livre. Voilà, voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez savoir un peu plus de détails. Peut-être vous avez déjà ce jeu-là avec vous, donc n'hésitez pas hein, à échanger, à me dire si ça vous a plu, comment vous avez trouvé ce jeu. Est-ce que il vous plaît? Est-ce qu'il vous attire? Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Hein, donc voilà, je vous remets toutes les cartes, hein, que vous les voyez bien avant de terminer cette vidéo. En tout cas, pour moi, ça a été un véritable coup de cœur. Et puis, c'est un jeu assez facile, assez accessible, très intéressant. Hein, parce qu'on peut aller chercher donc ces petites phrases en latin pour avoir un complément d'information. On va apprendre aussi, voilà, s'il y a des mythologies qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne se rappelle plus ou qu'on ne connaît pas du tout, bon, on va aussi découvrir voilà, de la mythologie. On va découvrir aussi les planètes, qu'est-ce qu'elles apportent, hein, leur sens aussi. Et puis voilà. Voilà, en tout cas, moi, c'est un jeu qui m'inspire énormément. Je l'aime beaucoup et puis voilà, j'ai vraiment envie de travailler avec lui, donc je vais travailler encore davantage, hein. Je viens de le recevoir, donc il y a encore du boulot. Ce qui est génial, c'est qu'il est en français, youpi, j'aurais pas besoin de le traduire, alors ça c'est magnifique. Et puis je pense que je vais vous faire, quand je l'aurai travaillé un peu mieux, je vous ferai
quelques tirages, hein, peut-être avec le petit journal de la semaine, ou je sais pas, je vais travailler, je vais voir ce que je peux vous proposer, et puis voilà, je vous présenterai donc d'autres tirages avec cet oracle-ci. Voilà, je vous laisse, la vidéo elle est assez longue, elle fait presque 50 minutes. J'espère que j'aurai été claire dans mes explications, que vous aurez bien compris le sens de cet oracle. Voilà, en tout cas, voilà, j'attends vos retours. Voilà, en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!